Bonjour, je continue sur le système de fichiers. La dernière fois, on avait traité, euh, on avait vu la structure d'un disque dur, comment calculer les capacités d'un disque dur. On avait abordé aussi euh, différentes méthodes d'allocation de blocs à un fichier pour pouvoir le stocker dans un disque dur, à savoir l'allocation euh, contiguë, l'allocation chaînée, l'allocation indexée en utilisant les tables FAT, et puis enfin l'allocation indexée avec les index nodes ou bien ce qu'on appelle les nodes. Et, et là, je vais enchaîner sur ce dernier point-là. Donc, et je vais traiter et je vais expliquer un petit peu comment utiliser les nodes sous le système Unix pour pouvoir stocker un fichier sur le disque dur. Donc, en plusieurs occasions, on avait traité la notion d'inode. Donc, pour rappel, c'est quoi un inode? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le système d'exploitation Unix entretient une table qu'on appelle la table des nodes. Dans cette table-là, chaque fichier possède une entrée. C'est tout simplement les nodes d'un fichier. Donc les nodes d'un fichier, c'est une entrée dans une table des nodes. Mais c'est quoi exactement un inode? Donc un inode, c'est tout simplement une structure, d'accord, qui contient toutes les informations relatives à un fichier. Donc il entretient toutes les informations relatives à un fichier. Il est formé par un ensemble d'entrées, un ensemble d'enregistrements, d'accord? Les premiers enregistrements contiennent les attributs d'un fichier, comme par exemple le type du fichier, les droits, le propriétaire, la date de modification, de création, le nombre de liens, etc. D'accord? Les derniers enregistrements contiennent les adresses ou bien les pointes vers les blocs de données. Donc, dans les nodes, je trouve deux parties euh, essentielles. Les premiers enregistrements contiennent les attributs, les derniers enregistrements contiennent les adresses des fichiers, des blocs qui constituent ce fichier-là. Donc, je vais traiter la dernière partie qui est l'objectif de cette intervention. Donc, la partie qui stocke les données relatives au fichier, enfin, pardon, les adresses des blocs qui constituent le fichier, il est constitué par un ensemble de champs. Les premiers champs contiennent des adresses, c'est-à-dire des blocs, c'est-à-dire il contient des pointeurs directs sur des blocs, d'accord, alors que les derniers enregistrements contiennent aussi des adresses, mais cette fois-ci, ce n'est pas des adresses du bloc de données du fichier, mais les adresses de d'autres blocs qu'on appelle les blocs d'indirection. Donc les derniers champs contiennent en fait, ce qu'on appelle les pointeurs d'indirection. D'accord? Donc on cite les pointeurs simples indirection, on a des pointeurs double indirection et on a des pointeurs triple indirection. Et je vais expliquer cela. D'accord? Donc, je répète, les pointeurs directs, ils pointent directement sur les blocs de données. Si la taille des fichiers est encore est grand, on utilise en fait les pointeurs d'indirection. Alors, le pointeur simple indirection, comment ça fonctionne? Donc, le pointeur simple indirection, cette entrée-là, donc, elle contient une adresse ou bien un pointeur qui pointe vers un autre bloc d'indirection, d'accord? Ce bloc d'indirection-là, il contient une succession de pointeurs, ou bien une succession d'adresses, d'accord? Donc, ce bloc-là d'indirection, il contient une succession d'adresses ou bien de pointeurs. Chaque pointeur pointe finalement sur un bloc de données du fichier, d'accord? Pour la double indirection, comment ça marche? Donc, le champ relatif à la double indirection contient une adresse ou bien un pointeur qui pointe sur un bloc d'indirection. Ce bloc d'indirection contient une succession d'adresses ou de pointeurs. Chaque pointeur pointe vers un autre bloc d'indirection qui contient lui aussi une succession de pointeurs. Et puis chaque pointeur pointe finalement vers un bloc de données. D'accord?
Très plein direction. J'ai une adresse ou un pointeur qui pointe vers un bloc d'indirection. Chaque bloc d'indirection, ce bloc d'indirection contient une succession de pointeurs ou bien d'adresses. Chaque pointeur pointe vers un autre bloc d'indirection qui contient lui aussi une succession d'adresses ou de pointeurs. Chaque pointeur pointe vers un autre bloc, c'est-à-dire un troisième bloc d'interaction. C'est pour ça qu'on appelle triplet direction. Donc, et ce troisième bloc d'interaction contient une succession d'adresses et de pointeurs. Et puis chaque pointeur pointe vers un bloc de données. D'accord? Donc double indirection parce qu'on utilise ici deux blocs d'indirection, triple indirection parce qu'on utilise trois blocs d'indirection. Donc je vais